Bonjour et bienvenue sur la tarologie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va répondre à la question: quel est le conseil de vos guides spirituels dont vous avez besoin maintenant pour régler votre situation? Donc vous allez avoir la pile 1, la pile 2 et la pile numéro 3. Donc comme d'habitude, prenez vraiment le temps de choisir intuitivement la pile qui vous appelle le plus. Voilà, n'allez pas forcément vers l'image que vous préférez, que vous trouvez plus jolie. Non, 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 laissez vraiment votre intuition vous guider. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et moi je vous retrouve à votre pile. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous voyez, je vous ai sorti 3 decks. Donc on va commencer par les cartes oracles. Et enfin, hop là, je vais mettre votre carte gardien de la médecine. Soyez ouvert à l'information de guérison. Juste de côté. Alors, waouh, ça allait très très vite. Ok, j'ai la carte anxiété qui est sortie. Alors comme elle est sortie comme ça, je vais la laisser ainsi parce que personnellement je trouve qu'il y a toujours un message quand les cartes elles tombent à l'horizontale. Ça m'annonce que vous avez un petit peu, vous êtes en transition. Voilà ce que ça m'annonce. J'allais dire vous avez plus entre deux chaises. C'est peut-être le cas pour certaines personnes qui verront cette pile. Alors, quel est le conseil de vos guides spirituels pour vous sortir de votre situation? Oh waouh. Ok, j'en ai 3. Ok, faut que je les prenne, ça marche. Alors, on a l'esprit du cygne. Alors, je sais pas si je vais avoir assez de place du coup. Donc, alors on a l'esprit du cygne qui est sorti, qui vous dit il est temps de plonger dans les profondeurs. On a l'esprit de l'étoile de mer. Donc elle vous dit ouvrez-vous à l'infini des possibles. Et enfin on a l'esprit du koala qui vous dit l'esprit a un projet. Alors déjà rien qu'avec les cartes oracles, alors moi ça m'annonce déjà qu'il y a une période de guérison à avoir. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà en chemin en fait. Vous avez déjà commencé le travail. Ici, on a le gardien de la médecine. Donc, le gardien de la médecine, c'est vraiment le gardien qui va s'occuper du chakra du cœur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une déception, il y a une trahison à guérir. Il y a peut-être le fait de vous être sentir rejeté en fait dans une situation, j'ai l'impression. Grosse déception. Vraiment. J'ai l'impression que vous en avez même eu du mal à dormir ici avec l'anxiété parce que vous avez pas arrêté de réfléchir à cette situation, pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon-là. Et en fait, vous tournez vraiment cette situation en boucle, j'ai l'impression, dans votre tête. Et là, le gardien de la médecine a envie de vous dire il va falloir se reposer, il va falloir guérir, il va falloir aussi se poser les bonnes questions et peut-être... il va falloir se réaligner votre cœur, se mettre en accord en fait avec les désirs de votre cœur. Je sens que c'est vraiment ça, avec ce que vous voulez vraiment. Et ici, avec l'esprit justement du cygne qui vous disait il est temps de plonger dans les profondeurs, moi ça m'annonce qu'il va falloir vraiment aller à la compréhension vraiment de la profondeur de votre âme, la profondeur de vos émotions. Il va vraiment falloir partir à la recherche en fait et à la compréhension j'ai entendu de votre mécanisme intérieur. Alors peut-être qu'il faut partir à la connaissance de soi ici pour savoir comment est-ce que vous fonctionnez, comment votre cœur fonctionne en fait. Ici, avec l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Et l'esprit a un projet, voilà, dont par l'esprit du koala, moi ça m'annonce que vraiment l'univers en fait a envie de vous pousser vraiment vers la guérison. J'ai l'impression qu'il prépare quelque chose pour vous. Il y a une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous, un nouveau départ en fait. Quand ces deux cartes sont ensemble, j'ai vraiment l'impression que l'univers a envie de vous apporter quelque chose parce que vous l'avez souhaité. Waouh, j'ai entendu ça. Vous avez souhaité un nouveau départ. L'univers est en train de vous l'apporter. Mais avant tout, il va falloir régler cette situation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien. Et votre santé vraiment en pâtit. Ok, d'accord, ça marche. Alors, quand... en fait, là, comme vous êtes en pleine guérison, vous ne vous rendez pas compte, en fait, que l'univers est en train de vous apporter un nouveau départ. Et quand vous serez guéri, à ce moment-là,
en observant en fait avec plus de recul votre situation de guérison, votre période de guérison, vous vous rendrez compte que c'est à ce moment-là en fait que l'univers a déjà mis en route en fait la machine, c'est-à-dire votre nouveau départ. Waouh, c'est très fort avec vous. Hein. Donc votre conseil là qu'on vous donne, hein, c'est déjà d'avoir la foi qu'il y a un nouveau départ possible pour vous, et c'est également de vous guérir. Donc là vraiment on parle vraiment d'amour propre, self-love, vous voyez, prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses que vous aimez, qui vous animent, qui vous passionnent, redécouvrez-vous en fait, c'est un peu ça l'idée. J'ai l'impression qu'ils sont très présents avec vous, vos guides, très 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 présents. J'ai l'impression qu'ils sont à côté de moi, tellement présents qu'ils sont à côté de moi. Vous avez vécu une période très difficile, ça m'annonce. Vous avez, c'est bizarre parce que j'ai la carte du 10 de bâton qui est dans ma tête, que j'ai vu en fait en flash. Et pour moi, ça m'annonce en fait que dans la situation passée, hein, que vous essayez de guérir, vous avez vraiment dépensé énormément d'énergie en fait, physique. Vous êtes exténué, c'est ça que ça m'annonce. Vraiment, c'est... ouais, vous êtes exténué, c'est la sensation que j'ai. Alors, quels conseils vos guides spirituels ont pour vous? Waouh, j'adore. Vous voyez là, j'ai le cavalier de coupe. Alors ça signifie peut-être une nouvelle rencontre avec une personne, mais ça peut également signifier, parce que là on est vraiment très axé sur vous, ça peut signifier qu'il va falloir vraiment se faire plaisir. Voilà, vous offrir des choses que vous aimez, refaire du sport si ça fait des mois que vous vous dites que vous voulez faire du sport. Donc mettez-vous-y en fait. Faites vraiment des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous avez reportées en fait très longtemps. Et là on vous dit c'est le moment pour vous en fait d'appliquer tous ces désirs, de manifester tous ces désirs. Vous voyez, le cheval, c'est le symbole de la liberté. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre liberté, parce que vous avez le droit vraiment de vous faire plaisir. Waouh, c'est très beau. Pour certaines personnes, alors ce ne sera pas forcément pour tout le monde, si vous êtes en couple, votre partenaire va essayer vraiment de vous aider en fait dans ce cheminement de guérison, va essayer de vous faire plaisir, d'avoir des petites attentions en fait qui vont vous toucher, parce que votre autre veut vraiment être présent et vous soutenir hein, dans ce parcours. Hein. Là, j'ai le 3 d'épée. Oh là là. Ouh. Alors, pour certaines personnes, il y a une rupture. Voilà, votre situation passée, c'est une rupture. Parce que j'ai le 3 d'épée ici. Je pense que c'est quelque chose qui vous a énormément touché là. Énormément blessé. Parce que le 3 d'épée, c'est vraiment la grosse blessure. C'est le cœur brisé, hein, vraiment. Et comme il y a le cavalier de coupe à côté, ça m'annonce que ça concerne vraiment votre partenaire. Il y a vraiment eu une séparation. Pour certaines personnes, il y a une séparation de couple. Pour d'autres, c'est votre situation qui vous a énormément blessé, dans le sens où vous avez tellement mis d'efforts, en fait, que ça a été vraiment un gros échec, une grosse déception, en fait. Et peut-être que quelque part, hein, j'ai envie de dire, hein, vous avez peut-être été trop dur avec vous, trop exigeant aussi avec vous-même. Donc peut-être que vos guides, ils ont envie de vous dire, il va falloir apprendre à être un petit peu plus souple, hein, un petit peu plus empathique avec vous-même. Waouh, 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 waouh. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont présents vos guides, ils veulent pas vous lâcher vos guides, ils savent que vous avez besoin d'eux. Vous avez le 6 de coupe inversé, donc ça m'annonce qu'il y avait un manque d'alignement de vos chakras, c'est-à-dire que dans votre vie, il y avait, voilà, vous étiez vraiment trop focus peut-être hein, sur l'un des tableaux de votre vie. C'est pour ça que vos chakras ne sont pas alignés et vous n'étiez pas non plus en harmonie avec votre enfant intérieur en fait, aussi. Je sais pas pourquoi ça arrête pas de revenir, alors je suis obligée de le dire, hein, parce que j'ai des guides qui m'envoient du message avec insistance pour les personnes qui ont rompu avec leur partenaire. Alors ça a peut-être un lien, cette personne que vous avez quittée hein, fait peut-être partie de votre entourage d'enfance. Voilà, c'est une personne que vous avez connue dans votre enfance, dans votre jeunesse. Et ils me disent hein, qu'il y avait vraiment un gros désaccord avec cette personne-là. Hein. Attendez.
Ok, d'accord. Ça marche. Alors, je continue toujours pour les personnes qui étaient en couple et qui ont eu une rupture parce qu'on m'a demandé de continuer pour eux. Alors, j'ai le pendu. Le pendu qui est sorti. Donc, le pendu, c'est que ce qui a justement créé justement ces blessures, ces quiproquos, ces situations conflictuelles, c'est parce que aussi bien vous que votre autre, vous n'aviez pas en fait... j'ai l'impression que vous aviez la tête dans le guidon. Les idées n'étaient pas claires, en fait. Vous avez laissé vos émotions prendre le dessus. Et du coup, dans les conflits, vous avez peut-être dit des choses qui vous ont blessé mutuellement. Mais vous savez, une fois qu'on dit des choses, on ne peut plus les retirer. On a déjà blessé la personne. Et c'était... Voilà, j'ai entendu un manque de maturité de la part de vous deux. Waouh, c'est un message vraiment très très fort. Alors je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu une rupture qui vont regarder cette pile. Et ici j'ai le 2 de coupe inversé. Alors ça m'annonce vraiment la grosse rupture. Ça ne peut plus se faire avec cette personne. Il y a eu trop de mal a été fait. Ouais, j'ai entendu karmique. Alors c'est peut-être... je sais pas pourquoi je suis comme ça avec vous, je tremble. Alors peut-être que vous tremblez ou il y a du mal à gérer ses émotions, j'ai l'impression, parce que là j'ai le plexus solaire qui vibre, qui shake, qui tremble. Voilà, donc il y a un manque de confiance en soi quelque part. Et là, j'ai le 2 de coupe inversé. Pour moi, vous n'êtes pas alignés du tout. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes complètement différentes. Et émotionnellement, vous avez du mal à vous connecter. Voilà ce que ça me donne comme énergie ici. Donc pour les personnes qui ne sont pas en couple maintenant. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de lire votre énergie. Il y a des énergies difficiles à lire et d'autres plus faciles. Donc celles qui n'ont pas vécu une rupture de couple, alors sachez que c'est parce que vous aviez ici en fait des chakras, vos chakras qui n'étaient pas alignés, dans le sens où ce que je vous disais, vous étiez trop focus vraiment sur un domaine de votre vie en particulier et du coup vous avez un petit peu délaissé les autres tableaux. Là on vous demande vraiment d'avoir un éveil de conscience. Voilà. Ok, on vous demande d'avoir un éveil de conscience ici, dans le sens où vos énergies en fait yin et yang, c'est-à-dire masculine et féminine, n'étaient pas alignées. Peut-être que vous aviez tendance à être beaucoup trop passive et attendez de recevoir des autres, ou peut-être que vous étiez toujours une personne qui était dans l'action, qui donnait énormément sans jamais en fait accepter en fait ce que les autres pouvaient vous apporter ou vous donner. Ça peut être un conseil, ça peut être une aide, et pour vous c'était difficile d'accepter ça. Peut-être que vous étiez voilà, peut-être que si vous donniez trop, vous n'arriviez pas à avoir du temps pour vous régénérer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de messages. Alors j'espère que vous allez me comprendre durant la vidéo. Et là, en tout cas, pour toutes les personnes qui sont présentes, il y a vraiment un éveil de conscience à avoir ici concernant votre situation. Cet éveil de conscience, il est nécessaire pour vous afin de vous faire grandir, vous faire mûrir et comprendre aussi... c'est ce que je vous disais, votre mécanisme en fait, intérieur. Je crois qu'il va falloir apprendre à comprendre vos émotions, la façon dont vous les ressentez et à quelle puissance aussi vous les ressentez, ces émotions, pour pouvoir mieux vous guider en fait dorénavant. Waouh, c'est extrêmement puissant. Oh, j'adore. Je suis vraiment contente qu'elle soit sortie cette carte pour vous parce que l'As d'épée, c'est la clarté. Et c'est cette prise de conscience qui va vous apporter la clarté. Et une fois que vous serez dans la clarté, en fait, dans la lumière, dans votre vérité, c'est ça en fait la chose, il faut être dans sa vérité. Eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte que le nouveau départ, il est là. Il est là, votre nouveau départ. Le premier nouveau départ que vous allez avoir, c'est la clarté. Et l'univers a envie de vous apporter ça parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une grosse tourmente émotionnelle. Je respire enfin avec vous. Alors peut-être que... Alors je sens bien qu'il y a des personnes qui ont énormément pleuré parce que j'ai mon chakra de la gorge qui tremble. Il faut que je vous sorte un conseil. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça parce que même si votre nouveau départ, voilà, vous savez que vous allez avoir un nouveau départ et il commence par la clarté. Et je vais vous sortir un autre conseil parce que je pense que vous en avez besoin. Alors, peut-être une phrase affirmative qui va pouvoir vous aider peut-être à réaliser certaines choses.
Alors, sachez que si les guides sont présents comme ça avec vous, c'est parce que ils ont envie vraiment de vous sortir vraiment de cette passe. Et quelque part, hein, ils savent que vous en êtes capable. Parce que là, vous êtes à la fin d'un cycle. Ils savent que vous pouvez terminer ce cycle. Mais vous avez besoin d'être guidé. Alors, si vous voyez des synchronicités... si vous voyez des synchronicités, ça veut dire que c'est juste des balises en fait. Que vos guides spirituels ils sont en train de mettre afin que vous avanciez dans le bon chemin. Donc, si par exemple vous avez pensé à... vous aviez une pensée en particulier, voilà. Vous avez envie de démarrer peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité. Par exemple, vous avez décidé de faire du yoga et vous voyez une synchronicité quand vous pensez à cette idée. Donc ça, c'est la balise justement de vos guides spirituels qui vous disent « Oui, c'est bien ça, fais-le ». Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont envie de confirmer en fait ce que vous pensez parce qu'émotionnellement, j'ai l'impression que vous avez du mal à voir clair en fait hein, dans ce qu'il faut vraiment faire. Vous m'avez l'air perdu. Alors du coup, quelle est l'affirmation justement qui pourrait vous aider? Oh, j'adore. Alors synchronicité, je parlais de synchronicité, j'ai 22 ici, j'ai 2 fois le chiffre 2. Hein. Alors la carte vous dit, n'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Waouh! Ça, vous savez, je vais être honnête avec vous, j'ai pas vu qu'une synchronicité de 2. 22, en numérologie, c'est un chiffre maître. Et ce chiffre maître, en fait, c'est un petit peu le maître hein, vraiment de la construction, de la manifestation dans ce monde réel. Donc ça m'annonce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes capable de manifester de très grandes choses dans votre vie. Alors, quand j'additionne les deux ensemble, ça me donne le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est ça signifie vraiment la stabilité, les fondations de sa vie. Vous êtes capable de bâtir un empire. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Quand on a le chiffre 22 qui sort, ce n'est pas pour rien. Ça m'annonce que vous avez les capacités et les connaissances pour bâtir, en fait, un empire, votre empire, quel qu'il soit. Il peut être grand, il peut être petit, mais en tout cas, il est en adéquation avec la personne que vous êtes. Là, on vous dit de ne pas attendre que la chance vienne à vous. Il ne faut pas rester passif, en fait, dans cette situation de guérison, déjà dans un premier temps. Et il va falloir provoquer cette guérison. C'est ce que je vous disais hein, ici, hein, faire des choses que vous aimez, parce que c'est ça qui va vous rebooster, c'est ça qui va vous raviver en fait votre flamme intérieure de maître en fait, hein, de manifestation. Et une fois que vous aurez manifesté quelque chose que vous aimez, c'est-à-dire commencer une nouvelle passion, il faudra vraiment la vivre dans le moment présent. Parce que c'est en vivant les choses dans le moment présent que vous allez pouvoir vous ancrer dans votre vie, en fait, humaine. Et c'est ça qui va vous combler. C'est ces moments présents où vous allez ressentir du plaisir. C'est ça qui va vous permettre de guérir. Waouh! C'est magnifique. C'est vraiment une très très belle carte pour vous. J'espère que le message il a résonné avec votre situation. Je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de soutien parce que vous allez en avoir besoin. Vous êtes quasiment à la fin d'un cycle, alors ne lâchez pas. Le conseil vraiment de vos guides, c'est de faire attention à votre santé, de faire des choses que vous appréciez, d'arrêter de vous tourmenter en fait hein, avec ces schémas du passé justement qui ne vont pas vous aider à avancer, et également pour vous rassurer aussi, ils veulent vous rassurer en vous disant que vous allez trouver la clarté, que vous allez guérir en fait et qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Donc si vraiment le message a résonné, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous en ressentez vraiment le besoin, et moi je vous dis vraiment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre... non, c'est la pile 3. Okay. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, j'ai sorti 3 decks. Donc, on va commencer d'abord par les cartes oracles. Alors, à savoir que vous avez choisi la carte tambour, rêver et voyager.
Je vais vous sortir d'autres cartes oracles qui vont un petit peu nous annoncer la situation dans laquelle vous êtes et quel est le conseil vraiment que vos guides spirituels ont envie justement de vous transmettre pour que vous puissiez sortir d'une certaine situation ou peut-être nous annoncer une prédiction. Donc, que veulent vous dire vos guides spirituels? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit prédiction alors qu'on est sur une vidéo de conseil. Alors, c'est peut-être une prédiction qu'ils ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, quel est le conseil de vos guides spirituels? Ah non, too much, ok. Quel est le conseil? Oh là là, beaucoup d'énergie. Quel est le conseil de vos guides spirituels? Ok. Hop. Alors, on a la carte porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça marche. Bon, attendez. On m'a dit de vous mettre cette carte, alors je vous la mets. Vous avez la carte également main et poing liés inversés. Je vais vous sortir des dernières cartes oracles. Avec tambour, rêver et voyager, moi ça m'annonce que vous avez un projet. Vous avez une nouvelle passion peut-être. Vous faites déjà quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça fait un petit moment, juste un petit moment, ou peut-être il n'y a pas longtemps, que vous avez démarré quelque chose de nouveau pour vous. Alors voyons voir. Alors, quel conseil? Waouh! Magnifique. Ah, waouh! Ok, bah j'ai compris pourquoi il voulait que je vous mette cette carte. Ça y est, j'ai compris. Alors, vous avez vraiment le tambour, rêver et voyager. Ça m'a annoncé déjà que vous aviez commencé quelque chose il y a peu de temps. C'est peut-être un nouveau projet pour vous. Vous avez peut-être envie de déménager, acheter une maison ou voyager simplement. Changer de travail en tout cas, voilà. Ou une nouvelle relation. Donc ajustez vraiment le message à votre situation. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Et ce quelque chose, en fait, il est en train de vous permettre de vous guérir, en fait. Personnellement. C'est quelque chose qui est en accord avec la personne que vous êtes. C'est quelque chose qui répond aux besoins de votre cœur, j'ai envie de dire. Il est vraiment en résonance avec votre cœur. Ici, j'ai main et poing liés qui est inversé. Donc ça m'annonce que vous êtes sorti d'une situation passée en fait, où vous vous sentiez vraiment enchaîné. Il y avait peut-être un schéma mental en fait qui vous empêchait d'avancer, ou il y avait peut-être... c'était peut-être vraiment une situation, par exemple une situation professionnelle qui vous empêchait en fait d'avancer dans votre vie. Peut-être que vous avez décidé en fait de quitter votre travail et pour vous lancer cette fois-ci dans ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc je sens ici qu'il y a eu une prise de risque et que c'était pas facile pour vous de vous défaire vraiment de cette situation passée. Ici, avec la carte 66, avec l'esprit du corbeau blanc, qui vous dit « Faites confiance à la magie ». Alors ça m'annonce... Alors déjà, c'est très spirituel ici. Donc là, vraiment, on vous demande de faire confiance à l'univers. On vous demande, en fait... on vous demande d'être en harmonie avec les énergies, avec les opportunités que l'univers va vous apporter. Alors vous ne savez jamais comment l'univers va vous apporter des surprises, des opportunités, et c'est à vous sur le moment T de les reconnaître. Alors là je pense que vous êtes déjà sur la bonne voie, mais là on a envie de vous dire qu'il y a d'autres surprises qui vous attendent. Ah mais c'est ça, tout à l'heure vous savez je vous ai dit prédiction, alors que c'était pas vraiment le thème de la vidéo, et c'est ça en fait, votre prédiction, c'est qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Waouh, j'adore! Et ce sont des opportunités qui sont vraiment en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, parce que je sens bien que vous avez évolué. Là, pour moi, vous êtes une nouvelle version de vous-même. Faites confiance à la magie. Alors déjà, il y a une question de lâcher prise quand on fait confiance. Il y a une question aussi de ne pas vouloir tout contrôler. Ah, peut-être que c'était ce type de personne que vous étiez, à vouloir tout contrôler.
Ah waouh, j'adore. Alors, j'avais pas fait attention, mais tambour et l'esprit du corbeau blanc, ça m'annonce que vous avez réussi à vous réaligner dans le sens où vous avez compris quel était votre rythme, quel était le rythme de votre tambour intérieur. Vous l'avez compris. Oh, c'est énorme. Ce que vous avez fait là, vous en rendez pas compte, mais c'est énorme. Parce que ça demande vraiment un très gros travail introspectif, une honnêteté, une vérité envers soi-même. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi là, vous êtes devenu la nouvelle version de vous-même. Bravo. C'était pas facile. Vraiment. Vous avez fait du beau travail. Là, j'ai l'impression que... Alors déjà, vos guides, ils vous félicitent parce que là, vous avez compris en fait comment vous fonctionnez, comment vous deviez avancer en fait dans cette vie. Vous avez compris. Mais vous voyez, le corbeau blanc, alors je suis obligée de revenir là-dessus parce que le corbeau blanc, c'est aussi la magie. C'est l'ésotérisme, c'est les sciences occultes. Vous avez peut-être un don. Alors je ne sais pas si vous savez que vous avez un don, mais j'ai l'impression que vous avez un don. J'ai l'impression que vous êtes un guérisseur. Voilà. Vous êtes un guérisseur pour moi. Guérisseur, alors en termes de profession, hein, ça peut être médecin, psychologue, tous les thérapeutes, toutes les choses en fait qui vont faire que vous allez aider les autres. Vous voyez, je sens chez vous une très grande empathie, une compassion avec les autres. Peut-être que vous l'appliquez pas forcément au travail, hein, mais je sens bien que autour de vous, peut-être dans votre relationnel proche, environnement relationnel proche, vous l'appliquez. Je serais pas étonnée s'il y a des gens qui viennent vous voir et vous racontent toute leur vie, alors que vous ne les connaissez pas. Je serais pas du tout étonnée. Alors on va se tirer les cartes de tarot. Alors quel est votre conseil ? Quel est le conseil? Parce que là, ils nous ont prédit en fait des opportunités. Ils nous ont pas forcément donné des conseils. J'ai l'impression qu'ils ont envie de vous dire félicitations, bravo, surtout. Ah, si. Ok. Ici, avec le tambour, ils ont envie de vous dire continuez à rêver. Ah, oh, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la loi de l'attraction ou de la visualisation, mais là, en l'occurrence, on parle de visualisation pour manifester. Donc, en fait, c'est en rêvant, alors que ce soit quand vous êtes vraiment endormi le soir ou quand vous faites des rêves éveillés ou quand vous essayez de visualiser en fait consciemment vos projets futurs de vie. C'est ça qui va vous aider en fait à manifester dans la vie concrète vos rêves les plus fous. Là, ils vous disent de continuer parce que c'est quelque chose de positif pour vous apparemment. C'est un mécanisme de manifestation qui fonctionne avec vous. Waouh! Alors là, on a dit, ils ont dit, les guides spirituels ont dit, ils vous ont conseillé de regarder votre carte du ciel pour savoir où était votre nœud nord. Alors regardez-le. Alors sachez que les cartes du ciel, vous pouvez les trouver sur internet, il n'y a aucun problème. Tapez carte du ciel et voilà, il y aura beaucoup de sites qui pourront vous faire votre carte du ciel. Et regardez bien où se situe, dans quelle maison et dans quel signe astrologique se trouve votre nœud nord. Ça pourrait vous aider à avancer. Oui, ça pourrait vous aider à mieux comprendre en fait dans quelle direction est-ce qu'il faut que vous alliez. Ils sont très clairs et directifs avec vous, vos guides. Vraiment, alors je pense vraiment que vous avez un don médiumnique, c'est pas possible sinon. Pourquoi ils m'auraient dit ça? Vous êtes connecté à l'astrologie peut-être. Parce que la carte du ciel, il faut s'y connaître un minimum. Vous êtes attiré par l'astrologie. Peut-être la numérologie, parce qu'ici j'ai 66. C'est 2 fois le chiffre 6, donc c'est la famille, le chiffre 6. Oh, pourquoi je pense à la famille? C'est la famille, c'est l'équilibre, c'est donner et recevoir, c'est transmettre.
C'est ça que je vous disais, vous êtes dans l'empathie, vous aimez aider les gens, vous aimez transmettre des choses. Transmettre votre savoir. Waouh, 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 vous êtes intense, intense. Alors ici, j'ai le pendule, mais peut-être que vous utilisez un pendule, parce que j'allais dire le pendu, mais le pendule. Donc le pendule, du coup, alors peut-être qu'il va falloir peut-être vous tourner vers le pendule pour certaines personnes, hein, c'est ça qui pourrait peut-être vous aider et à trouver des réponses peut-être, à avancer dans la bonne direction, hein, ou peut-être que vous allez pouvoir en faire un métier, en fait. C'est fou, avec vous, j'ai... Alors déjà, il y a une très bonne énergie, c'est ça que j'ai envie de dire, mais en parallèle, je sens que j'ai plein de manifestations, en fait, entre le chakra de la communication, le chakra de la gorge, entre la vision, entre... il y a vraiment... entre ce que j'entends, il y a trop de manifestations. Vraiment, je suis sûre que... je sais pas, vous êtes clairaudient, clairsentience, je sais pas ce que vous êtes, mais vous avez plein de trucs. Le pendule, ça doit vous parler aussi. Alors, cavalier de pentacle. Alors ici, alors déjà avec le pendule, on vous demande d'avoir vraiment cet éveil de conscience. Peut-être que de reconnaître que vous avez des dons. Peut-être de reconnaître que vous êtes capable d'aider des personnes, en fait, qui sont passées par les mêmes blessures que vous, hein, et de ce fait, hein, vous en avez les connaissances et vous avez peut-être cette facilité justement à aider les autres, hein, sur ce parcours que vous avez connu, hein. J'ai l'impression qu'on parle de pédagogie ici, hein, de formation, former les gens, informer les gens, vous voyez. Ici, j'ai le cavalier de pentacle juste à côté du pendu. Donc ça m'annonce que c'est quelque chose que vous allez faire lentement mais sûrement. Voilà. Vous n'allez pas vous presser parce que vous savez dorénavant que c'est pas la course. Oui, vous avancez au rythme de votre tambour intérieur. Et là, vraiment, vous allez prendre votre temps. Vous allez vraiment avancer au rythme, hein, qui est en accord avec la personne que vous êtes, hein. Vous n'allez pas sauter les étapes. Waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, pourquoi j'ai autant de cartes inversées? Ah. Là, j'ai le 2 d'épée et là, j'ai le page de coupe. Attendez, je suis juste curieuse de voir la dernière carte parce que... oui, j'ai eu un message. Ok. Ah, j'adore. J'adore. Bah, je sais, je vous ai rien dit, mais j'adore déjà votre message parce que j'étais en train de dire, je comprends pas pourquoi il y a autant de cartes qui sont inversées. Et on m'a demandé de regarder la dernière carte du deck et là, j'ai le cavalier de bâton. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là. J'ai compris pourquoi il y avait autant de cartes inversées. Parce que quand je les lis individuellement, ça ne me donne pas le même message que si je les lis tous ensemble aussi. Mais je vais essayer de vous détailler un peu ça. Alors ici, avec le cavalier de pentacle, j'ai l'impression que c'est votre grosse énergie ici. Alors votre conseil, c'est d'avoir cet éveil de conscience, reconnaître en fait vos capacités, vos compétences. Ici, c'est de reconnaître aussi que vous êtes capable d'avancer au rythme de votre tambour intérieur et que vous allez laisser en fait certaines choses dans le passé. Donc ce cavalier de coupe, ça m'annonçait que vous aviez peut-être tendance, hein, à foncer de tête baissée quand vous aimiez faire quelque chose. Là, vous serez beaucoup plus réfléchi. Ici, vous ne serez plus en fait aussi hésitant que par le passé, hein, pour prendre une décision. Comme vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même, vous saurez en fait, hein, ce que vous désirez vraiment et vous ferez cette chose-là. Ici avec le page de couple, vous n'aurez plus cette énergie de vouloir flirter peut-être. Alors il y a certaines personnes, ça va concerner peut-être des relations parce qu'ici j'ai le page de coupe et le cavalier de coupe. Donc ça, vous ne foncerez plus la tête baissée en fait, hein. Vous ne vous laisserez plus avoir sentimentalement, j'ai envie de dire, hein. Et waouh, j'ai entendu, vous êtes devenu plus fort émotionnellement. Waouh, j'adore. Ici avec la mort et la renaissance, alors ça m'annonce que vous ne ferez plus en fait de résistance à la transformation. Vous accepterez en fait le changement.
Waouh. Alors voilà ce que vos guides ils ont envie de vous dire, parce que ils ont envie de vous dire que que actuellement vous êtes ce cavalier de bâton. Et regardez, c'est fou, hein, parce qu'ici j'ai un tambour. Et là on parlait du tambour, souvenez-vous. Là vous allez pouvoir vraiment avancer au rythme de votre tambour intérieur, dans le sens où dans le sens qui vous plaira, parce que ils ont envie de vous dire que vous allez faire quelque chose, hein, qui va vraiment vous plaire, qui va vous permettre d'avancer en fait comme vous le sentez, et d'aimer en fait ce que vous allez faire. Waouh, j'adore. Et que cette période du passé, vous vous sentez mains et poings liés, il n'y aura plus dans votre vie. Vous avez vraiment appris votre leçon. C'est ce que je vous dis, ils ont vraiment envie de vous féliciter. Vraiment. Vous avez passé un très gros cap dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avancer lentement, hein, mais il faut savoir que le cavalier de Pentacle, hein, c'est le seul cavalier qui arrive toujours à destination. Donc vous avancerez lentement, mais sûrement. Peut-être qu'il y a un nouvel apprentissage aussi. Donc vous allez apprendre lentement, mais sûrement. Et surtout, si vous êtes dans l'ésotérisme, hein, voilà, on a vraiment toute la vie, hein, vraiment pour apprendre. Prenez vraiment ce temps. On ne peut pas aller plus vite en fait, hein, que notre propre tambour intérieur. C'est magnifique, ce message, il est magnifique. Je vais vous sortir une carte d'affirmation. Waouh! Vos guides, ils ont fait leur travail. Vous pouvez les remercier. Ils ont vraiment fait leur boulot. Quand je vois une histoire comme la vôtre, hein, vraiment avec les cartes, moi je me dis que vous avez des guides extraordinaires. Vraiment. Qui vous ont soutenu, qui ont balisé le chemin pour que vous puissiez avancer là où il faut avancer. En plus de ça, ils vous ont jamais lâché. Vraiment, ils vous ont jamais lâché, vos guides. Waouh! C'est trop beau. Pour vous faire réaliser quel était le rythme de votre tambour intérieur, ils ne vous ont pas lâché. Je pense que ils savent que vous pouvez aider énormément de monde. Ils le savent. Je sens beaucoup de bienveillance de la part de vos guides. Vraiment. Oh là là. Oh là là, c'est beau. Ah, je suis émotive quand je... Vraiment, ça m'émeut, vraiment. Votre pile m'émeut énormément. Alors, on a la carte 24, cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière, l'un ne va pas sans l'autre. Je voulais pas pleurer, mais franchement, j'ai les larmes aux yeux quand je vois votre pile, parce que déjà, vous avez fait un travail énorme et vous avez beaucoup d'amour de la part de vos guides. Et là, en fait, ils ont envie de vous dire, hein, et de vous rassurer. Voilà. Donc, cultive ta richesse intérieure. Donc là, je vous parlais d'empathie, je vous parlais de partager, hein, vos connaissances, hein, avec les autres. On parlait de pendule tout à l'heure. Alors, pour certaines personnes qui ont ce don de médiumnité, voilà, vraiment, exploitez-le. Exploitez-le et aidez les autres avec bienveillance, hein, comme vos guides ont été bienveillants avec vous. J'ai l'impression qu'il faut que vous appreniez aux personnes, hein, qui auront besoin de reconnaître quel est le rythme de leur tambour intérieur, parce que c'est venu énormément durant votre pile. Et ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas financièrement. Voilà, peut-être que vous êtes dans une situation difficile actuellement et que vous essayez vraiment de vous sortir, hein, vraiment la tête de l'eau pour payer toutes vos factures. Et là, on vous dit que c'est en faisant ce qui vous enrichit, ce que vous aimez, que les finances viendront à vous. En fait, là, on vous demande d'être dans une énergie de recevoir. Parce que quand bien même, en fait, hein, vous ferez une nouvelle profession, vous mettrez en place un nouveau projet. Si c'est un projet que vous faites avec votre cœur, votre chakra du cœur, pardon, on m'a dit chakra du cœur, alors je vous le dis, votre chakra du cœur, eh bien, c'est comme ça que l'énergie de l'argent viendra à vous.
Et là, on vous dit que l'un ne va pas sans l'autre. Alors pour vous, c'est vraiment primordial. Il faut que vous fassiez quelque chose en accord avec votre chakra du cœur. Waouh! Et ne vous inquiétez pas pour vos finances. Ça viendra tout seul. Alors on ne dit pas qu'il faut procrastiner, non. C'est en faisant ce que vous aimez que ça viendra tout seul. Magnifique. J'adore. Alors si le message il a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte de l'automne, abandonner les vieilles habitudes. Mais avant de passer à la lecture de cartes, je vais vous tirer vos cartes oracle, ce qui va nous donner un petit peu la thématique justement du conseil que vos guides spirituels ont envie de vous donner. Alors, quel conseil est-ce que vos guides spirituels veulent vous donner? Quel est le conseil de vos guides spirituels? Ok, ça marche. Alors, on en a deux, donc je vais les prendre. Tromperie inversée. Ok. Contrainte financière inversée. Ça marche. Alors, quel est le conseil que vos guides veulent vous donner pour vous sortir d'une situation, peut-être d'une relation? Quel est le conseil de vos guides? Je ne sais pas si la carte veut sortir, mais je vais attendre qu'elle sorte. Ok. Waouh! Alors, on a la carte 64, l'esprit de la guêpe. Alors, parfois, la vie nous pique au vif. Alors, ça m'annonce que... Alors, il y a une habitude que vous avez, ça peut être un schéma de pensée, une façon de faire, une façon de voir les choses, qui vous bloque. Voilà, et qu'il va falloir vraiment laisser dans le passé, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. C'est une habitude qu'il va falloir changer. Alors, quand c'est une habitude, on sait ce que c'est. Ça fait très longtemps que vous l'aviez et vous n'avez jamais conçu, en fait. Arrêtez de faire cette fameuse habitude. Aujourd'hui, elle ne vous est plus bénéfique. Ah, ok, d'accord. Alors, vos guides vous disent ça. Aujourd'hui, c'est plus bénéfique. Ça vous a peut-être aidé durant pas mal d'années dans votre vie, mais aujourd'hui, vous avez évolué, vous avez grandi. Donc, il va falloir vraiment laisser ça derrière. Il y a une nouvelle façon de faire, en fait, qu'il va falloir créer pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai entendu rupture. Il y a peut-être une rupture à avoir avec votre environnement relationnel. Alors ici, j'ai la carte tromperie. Attendez, il faut que je revienne à automne. Parce que vos guides, ils sont encore sur l'automne. Ils m'ont dit l'automne, les feuilles tombent, il y a tout qui tombe, il y a tout qui meurt. Donc, il y a une rupture. Il y a quelque chose à laisser mourir. Il y a quelque chose à abandonner, en fait. Moi, ça m'annonce ça. Il y a quelque chose qu'il faut absolument laisser, qui vous retient, en fait, qui vous empêche d'évoluer, d'avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Donc ici, on a la tromperie. Alors, la tromperie, elle est inversée. Alors, pour moi, ça m'annonce... Oh, waouh, ok. Ouh. Ok. Alors, il faut que je les lise ensemble. Voilà ce qu'on me dit. Alors, il faut les lire ensemble. Donc, moi, ça m'annonce que il y a peut-être une certaine façon... vous avez peut-être tendance à dépenser de l'argent très facilement, en fait. La tromperie dans le sens où vous avez envie... Alors, c'est un exemple comme un autre. Vraiment, ajuster le message à votre situation. La tromperie dans le sens où vous avez envie, en fait, de vous faire plaisir, donc c'est un plaisir immédiat, et en contrepartie, vous avez vos finances, en fait, qui vont mal, parce qu'il y a cette impulsivité, justement, à dépenser pour se donner du plaisir rapidement. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça, ici. Ah, ok, pour certaines personnes, alors attention à votre environnement relationnel, il y a certaines personnes qui profitent
justement de votre gentillesse, et vous avez tendance à trop donner, alors de vos finances peut-être, alors c'est pas forcément des finances, hein, c'est peut-être de votre énergie vitale aussi, hein, voilà, toujours être très, très loyal en fait, hein, et à chaque fois qu'on vous appelle, et ben vous êtes présent. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une énergie un peu vampirique ici. Et ici, l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Alors ça m'annonce qu'il y a une grosse... il y a une situation, déjà ici, qui vous a vraiment piqué au vif. Alors pourquoi? Parce que c'était... vos guides, ils sont comme ça, avec moi. Alors attendez, ils sont en train de me piquer le cerveau, j'ai l'impression. Alors je vais ralentir. J'ai l'impression que vous avez vécu une situation qui a été nécessaire pour vous faire prendre conscience de vos mauvaises habitudes, justement. Voilà. Je vais dire comme ça parce qu'ils m'ont dit trop de choses. Et là, vraiment, vos guides spirituels, ils vous disent que la situation que vous avez vécue, elle vous a peut-être fait mal, mais c'était nécessaire pour vous, justement, pour réagir, pour avoir un éveil de conscience, en fait, pour accepter et valider justement le comportement que vous aviez et que les autres avaient avec vous. Ok. Voilà, attendez, j'ai un autre message. Je peux pas encore tirer les cartes de tarot. Alors ici pour la tromperie, pour les personnes qui sont en couple, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour les personnes qui verront cette pile et qui sont en couple, il va falloir arrêter de donner ou de dépenser trop d'argent pour votre partenaire. Voilà ce qu'ils vous disent. C'est très dur ce que je suis en train de dire, alors j'espère que vous n'êtes pas trop sensible, mais c'est de cette façon-là qu'on m'a transmis le message. Alors je le transmets tel quel, parce que peut-être que vous avez besoin qu'on vous dise les choses clairement, mais je trouve ça dur aussi. Donc j'espère ne pas vous avoir offensé. Alors on va tirer les cartes de tarot. J'ai l'impression qu'il y a une situation négative qui vous est arrivée là. Et là vous vous en êtes rendu compte. Vraiment, vous vous en êtes rendu compte parce que les cartes sont inversées. Donc vous n'êtes plus dans le déni, vous n'êtes plus dans l'ombre ni dans le déni. Hein. La vérité, vous la connaissez. C'est ça que vos guides, ils voulaient vous faire voir en fait, la vérité de la situation. Vous m'avez l'air d'être une personne vraiment gentille. J'ai pas envie de dire naïf parce que c'est un trait de caractère naturel chez vous en fait de donner. C'est naturel. Des fois, peut-être que vous donnez trop à votre détriment. C'est ça que ça me donne comme impression. J'ai le... Ouais, j'adore. Waouh. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous avez vu la vérité de la situation. Là, j'ai le 8 d'épée inversé. Donc, ça m'annonce que vous n'allez plus faire comme auparavant. Parce que vous avez appris votre leçon. Waouh. J'adore. Alors c'était une situation difficile, mais vous avez appris votre leçon. Parce que là, le 8 d'épée m'indique que vous avez réussi à vous libérer. Bravo. Vos guides vous félicitent. Ils vous disent bravo. Waouh, j'ai la tour. Ça a été un choc hein, quand ça s'est passé, ça a été un choc. Parce qu'avec la tour, c'est les tremblements des fondations de votre vie. Alors ça peut concerner peut-être un tableau en particulier, une relation, un foyer. Un foyer peut-être. Le foyer vraiment de votre famille. Où j'entends aussi foyer comme, vous savez, quand on est adolescent hein, et qu'on ne vit plus chez ses parents, il y a aussi des foyers. Voilà. Donc si vous avez déjà été en foyer, c'est peut-être la confirmation pour vous que ce message il est bien pour vous. Oh, magnifique. Vous vous êtes libéré et là, ça a été vraiment surprenant. Et vous vous ouvrez maintenant à un nouveau monde. C'est trop beau. C'est trop beau.
Oh là là, c'est beau. Waouh. Alors, je vais être honnête avec vous. Au début, le message, il m'avait l'air vraiment très très dur. Mais là, quand je vois toutes les cartes qui sont sorties pour vous, je me dis que vos guides spirituels, ils ont fait leur boulot. Voilà. On a la tour. Alors, c'est la seule carte mineure ici. Et là, on n'a que des arcanes majeures. Donc ça, il faut savoir que les arcanes majeures, ça concerne les schémas et les tableaux de notre vie les plus importants. Ici, on a la tour. Donc, il y a eu une réalisation. Voilà. Il a fallu détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Et là, vous avez détruit quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes. Vous avez peut-être changé de travail. Il y a une habitude que vous avez changé complètement. Et ça vous a ouvert vraiment un nouveau monde. Je vois vraiment un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Vraiment. J'ai l'impression que vous êtes ouvert au champ des possibles maintenant. Waouh, c'est trop trop beau. Ici, j'ai le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est vraiment la stabilité. Alors, peut-être que cette fameuse vieille habitude, en fait, elle vous empêchait de trouver cette stabilité financière aussi quelque part. Parce que peut-être que vous avez tendance à trop donner, à trop dépenser. Il y a votre énergie, en fait, que vous avez tendance à trop donner. En tout cas. Et là, réalisation, hop, vous avez vécu une leçon de vie qui a été très très dur pour vous parce que ça vous a piqué au vif, mais c'était nécessaire pour vous afin que vous puissiez changer pour avoir ce fameux nouveau départ en fait, cette nouvelle vie en fait, qui va vous permettre de consolider cette fois-ci sainement et avec solidité les fondations de votre vie. Waouh! Ah! Vous avez peut-être fait de nouvelles connexions en fait qui ont été profitables, qui vous ont aidé en fait à sortir de là. C'est drôle, j'en reviens toujours au foyer. Donc oui, peut-être qu'au foyer, vous avez fait des connexions qui vous ont aidé à vous émanciper, à évoluer. Et ici, j'ai le chariot. Oh, le chariot. Vous savez, c'est la carte du succès, le chariot. Donc ça m'annonce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Que vous, déjà, vous avez envie de vous en sortir. Là, on sent de la détermination, de la rapidité. Et on sent que c'est beaucoup plus léger maintenant, en fait. Vous vous sentez mieux. Voilà. Le fait d'avoir appris cette leçon, ça vous permet aussi de vous sentir mieux. Alors là, vraiment, vos guides, ils ont envie de vous dire, bah, bravo, félicitations. Ils ont envie de vous dire que ils reconnaissent que ça n'a pas été une leçon facile. Voilà. Ils le reconnaissent. Mais que ça a été tellement bénéfique pour vous et que ça va vous apporter des choses tellement positives dans le futur que qu'ils se disent qu'ils ont bien fait. Et ils sont vraiment fiers de vous. C'est trop beau. Et leur conseil, c'est de vous dire qu'il va falloir continuer à avancer dans ce sens-là parce que vous êtes dans la bonne direction. Ils vous disent simplement qu'il faut continuer, ne pas relâcher vos efforts parce que c'est le succès qui vous attend. Waouh! Oh là là! Par curiosité, j'ai juste regardé la dernière carte du deck et je suis tombée sur la Reine des Coupes. Il faut savoir que la Reine des Coupes, c'est une personne qui est déjà dans son élément. Donc peut-être que vous allez faire quelque chose que vous appréciez, que vous aimez, avec lequel vous êtes connecté en fait émotionnellement. C'est peut-être une nouvelle relation, voilà, vous allez peut-être trouver une personne avec qui vous allez pouvoir vous connecter émotionnellement, vous allez pouvoir vous comprendre, ou peut-être que vous allez faire un projet vraiment qui correspond justement à vos passions, ou peut-être que vous allez faire un travail aussi qui va vous permettre de vous sentir équilibré émotionnellement, dans le sens où vous n'aurez plus en fait cette peur à la fin du mois de vous dire je n'ai plus assez d'argent pour payer mes factures. Donc vous allez vraiment pouvoir vous recentrer. C'est magnifique. Et je vais enfin finir par vous sortir une petite carte affirmative. Petite carte affirmative. Alors, vous avez la carte numéro 2. Lâche prise de ton être le plus profond, naîtra ta plus belle création. C'est ce que je vous disais avec la Reine de Coupe. Donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont des projets qui sont en accord avec leurs émotions. Et là on vous dit que c'est de par justement l'écoute de vos émotions que vous allez créer quelque chose de magnifique.
On vous demande de lâcher prise. Alors, ça veut dire qu'il va falloir arrêter d'être trop dans le contrôle et peut-être laisser vous surprendre par la vie, par les opportunités. Et oui, il va falloir vous laisser surprendre par les opportunités de la vie. Et en plus, la carte du monde est au centre. Donc ça, c'est hyper important. Donc je vous disais que vous aviez un esprit beaucoup plus ouvert. Oui. Donc quand on a en fait la carte du monde, c'est l'univers qui vous apporte des opportunités. Et il faut savoir les saisir, ces opportunités, les reconnaître et faire preuve de gratitude. Parce que ce nouveau départ, c'est le début de tout pour vous, j'ai l'impression. 21, ça me donne le chiffre 3, c'est le chiffre de la communauté 3. C'est le chiffre de l'amitié, de la collaboration. Il y a des nouvelles connexions, c'est ça. Pour vous, il y a des nouvelles connexions là. Il faut vous ouvrir à des nouvelles connexions. Il ne faut pas rester enfermé, il faut vous ouvrir. C'est de par ces connexions que vous aurez d'autres opportunités également, qui vont vous permettre de vous sentir ici avec le 4 de bâton stable, équilibré. Et dans le succès aussi. J'ai un dernier message avant d'arrêter le tirage. Il y a des personnes ici qui regarderont cette pile et qui sont quasiment seules, dans la solitude, sans amis, tout seuls. Il y a un shift d'état de pensée qu'il va falloir changer. Et grâce à la tour, ce sera possible. Parce que vous allez avoir une réalisation. Un mal-être en fait. Le fait d'être toujours seul, vous ressentirez en vous un mal-être. Et du coup, c'est ça qui va vous pousser justement à vous ouvrir aux autres. Ce sera ça votre shift. Et ouvrez-vous parce que c'est les personnes, les nouvelles personnes que vous allez rencontrer, ce sont ceux qui vont vous mener au succès. C'est-à-dire vous allez vous sentir dans l'abondance. Vous n'allez plus vous sentir rejeté, abandonné. Voilà. Donc vraiment, lâchez prise. N'ayez pas peur de vous rendre vulnérable. Vous êtes vraiment capable de grandes choses. Vraiment. Vous êtes capable de faire quelque chose qui est vraiment en adéquation avec vos émotions. Lâchez prise. N'ayez pas peur en fait. Le monde, c'est le monde qui s'ouvre à vous. N'ayez pas peur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis n'ayez pas peur parce que vous avez peur d'être blessé. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez peur d'être blessé, trahi. Vous avez peur d'être trahi. Mais si vous vivez dans la peur c'est bien pour reconnaître les red flags. Mais il ne faut pas la vivre entièrement, même dans les moments présents en fait. La peur, c'est un indicatif pour nous dire de faire attention. Mais ça ne veut pas nous dire d'arrêter, de stopper sa vie. Vous voyez ? Donc là, lâchez prise, parce que c'est tout ce qui vous manque, je pense. Juste de lâcher prise et d'accueillir ce que l'univers va vous apporter. Parce que vous êtes voué au succès. Donc si le message il a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.